Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel update lecture. Donc cette fois-ci ce sera pas comme d'habitude. J'ai pas réussi à lire 2 livres cette semaine, j'en ai lu qu'un seul, mais il était bien. Donc ça passe. Je me pardonne moi-même. Alors ce livre il s'agit de Alice au pays des zombies, donc le tome 1 de Chroniques de Zombieland de Jenna Showalter aux éditions Darkis. Alors ce livre, j'ai vraiment déjà galéré pour le trouver. Ça fait un petit moment malheureusement, je sais pas s'il est plus édité ou quoi, mais on peut plus le commander en magasin. La plupart des magasins d'abord ne l'ont plus. Et il y a que si on va sur les éditions Darkis qu'on peut le trouver. Parce que je crois même sur Amazon, je pense. En même temps, j'aime pas commander sur Amazon, c'est peut-être pour ça que j'ai pas commandé. Mais bon, j'ai fait à peu près tous les magasins de ma région et je l'ai enfin trouvé au Furet du nord de Arras. Donc j'étais super contente, je l'ai acheté il y a 3 semaines peut-être, et ouais, je l'ai lu cette semaine. Je me suis dit, allez, ça y est, on se lance dans les zombies. C'est mon premier livre sur les zombies d'ailleurs, et je suis super contente d'avoir commencé avec celui-là, parce qu'il est vraiment bien. Donc, je vais vous parler un peu du synopsis. C'est l'histoire de Alice. C'est le jour de son anniversaire, donc elle a 16 ans. Et malheureusement, sa famille, dont sa mère, son père et sa petite sœur, meurent dans un accident de voiture. Vous vous doutez bien que l'accident de voiture n'est pas vraiment accidentel. Il a été causé par, des zombies. Donc sa mère et son père se font dévorer, tant qu'à sa petite sœur, elle est morte sur le coup, mais je pense pas qu'elle se fasse manger par les zombies, on va dire. Donc forcément, Alice a énormément de remords, elle a du mal à s'en remettre. Et après ça, on la suit dans un nouveau lycée avec ses grands-parents. Pour le synopsis, c'est à peu près ça, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour entrer dans l'histoire, vraiment. Pour Alice, déjà super bon point dès le départ, je l'ai presque immédiatement adorée. C'est une fille, on va dire, dynamique. A passé le cap du deuil, on la voit vraiment telle qu'elle est. Elle a pas sa langue dans sa poche. Elle répond du tac au tac aux autres. Dès qu'on lui lance une pique, allez hop, moi je t'en donne une, mais vachement plus forte. Et après, toi d'en face, t'es sans voix, tu sais plus quoi dire. Elle m'a fait un peu penser à moi du coup à cause de ça. Bon, je ne suis pas blonde, hein, ça se voit. Enfin bon, elle m'a fait penser à moi sur pas mal de choses. Ouais, donc plus je lisais et plus j'ai aimé Alice en fait. Plus c'était un personnage, je me suis dit ouais, franchement, j'adorais l'avoir comme copine quand j'étais au lycée ou maintenant même. C'est une super pote en fait. Et l'histoire justement autour de ça est vraiment, enfin moi je le trouve pas banal en fait. Elle est plutôt cool. En plus, Alice se fait des nouveaux amis puisqu'elle change de lycée, dont Kate. Alors Kate, oh mon Dieu. Bah alors celle-là c'est une tornade, c'est pas possible. Elle aussi ça doit être cool de voir comme amie, mais bon, un peu chiante quand même, hein. Elle est fort narcissique, mais ça va, c'est toujours sur le ton de l'amusement, tout ça. Bon, au bout d'un moment ça pourrait quand même saouler, mais elle donne franchement du dynamisme à l'histoire. Elle donne une petite touche en plus qui fait que, ça fait au final vraiment un... Elle est chiante cette mèche, c'est pas possible. Voilà, ça fait vraiment un super livre au final. Ensuite, nous avons forcément le garçon de l'histoire, hein. Et cette fois-ci, le garçon, c'est Cole. Alors Cole, c'est aussi le bad boy par excellence, hein, comme on a souvent dans les livres, vous savez, la fille sans expérience, forcément, c'est le don Juan, on va dire, qui fait un peu peur avec ses gros muscles, ses tatouages, ses cheveux noirs, ses super beaux yeux, mais toujours avec des bleus, des coups, des... voilà quoi, un peu défoncé on va dire. Et Cole en fait il est hyper mystérieux, hein, comme à peu près tous les garçons dans le livre, mais petit à petit on commence à le connaître et ça donne vachement envie en fait ouais, de le connaître, d'être à la place d'Alice hein, totalement. Et la relation en fait ouais, qu'ils ont dès le départ, en fait il se passe un truc entre eux, ça va un peu tout changer. Ça a fait un petit plus, j'ai adoré en fait ouais, la relation qu'ils ont, le petit lien particulier qu'il y a entre eux. C'est vraiment cool et tout au long de l'histoire en plus ça suit. Et voilà, et puis même toute la bande qui est autour de Cole, parce qu'évidemment hein, c'est des bandes de voyous. Donc ouais, toute la bande qui est autour, ça fait vraiment... je sais pas, ouais, ça donne vraiment un plus tout ça à l'histoire. Et... enfin ouais, franchement, non, j'ai adoré ce livre, je l'ai lu en 2-3 jours, alors qu'il fait quand même 500... Oui, 521 pages. Et je l'ai lu en 2-3 jours, mais je me disais en fait quand je le lisais, j'avais lu... allez, on lit une trentaine de pages, voire plus. Mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement fluide, c'est tellement léger
que c'est comme si je n'avais lu que 3 pages. Voilà, on se fatigue pas à lire, ça qui est super. Des fois il y a des livres, ils ont beau être bien, c'est quand même un peu fatigant, au bout d'une heure de lecture, on est là, on a mal à la tête, des choses comme ça. Bah là non, pas du tout, c'est hyper léger, c'est hyper facile. Et ouais, son écriture est vraiment, vraiment bien, est vraiment... Ouais, c'est une bonne écriture, ça... Pour moi, j'ai pas lu un livre de 500 et quelques pages, non, j'en ai lu... C'est comme si j'avais lu un livre de 250 pages. Mais avec plein de choses dedans. Qu'on n'a pas une minute de répit, on va dire. Il y a toujours quelque chose qui se passe. On n'est jamais laissé à l'abandon grâce à l'auteur, quoi, en fait. Elle nous laisse jamais. On est toujours avec Alice, il se passe toujours quelque chose, elle a toujours quelque chose à faire, à comprendre, elle se pose pas mal de questions. On y répond quand même assez rapidement, hein. On nous laisse pas en plan. Ouais, franchement, c'est ce que j'ai aimé dans ce livre. On se pose des questions, mais on a assez rapidement les réponses. Mais après, on a d'autres questions, on a d'autres réponses. Donc c'est pas non plus, bon, ça y est, on a répondu à tout ce qu'on voulait. Non, jusqu'à la fin, on se pose des questions quand même. Et à la fin, justement, plutôt grosse révélation. Et c'est ça que j'ai aimé aussi dans ce livre. Donc voilà pour Alice au pays des zombies. Je suis contente parce que le tome 2, lui, il est dans ma librairie, je l'ai vu. Donc je vais bientôt aller l'acheter parce qu'on sait jamais s'il se passe la même chose que sur le tome 1, s'il est plus édité ou rupture de stock ou je sais pas, je vais l'acheter assez rapidement, peut-être au mois d'août. Je suis contente. C'est un coup de cœur, ouais, c'est un petit coup de cœur. Ça m'a fait du bien parce que voilà, j'étais dans une grosse lecture, j'y arrivais pas, comme je vous disais dans la vidéo précédente, je suis toujours sur ma lecture. Ça m'a fait vachement du bien de pouvoir lire rapidement, bien, et d'avoir vraiment beaucoup aimé, quoi. Donc je suis devenue accro à Alice. Voilà. Donc comme je vous le disais, j'ai eu une sorte de... On va pas dire panne de lecture, mais j'ai eu un problème avec un livre, j'en avais parlé un peu dans la vidéo précédente, du fait que j'avais lu justement Divergentes racontées par 4 parce que j'avais du mal avec ce livre. Et ce livre c'est... Oh là là, c'est un gros bébé. C'est le tome 6 de Mortal Instruments, La cité du feu sacré de Cassandra Clare. Alors ce livre est juste énorme, mais d'habitude c'est vrai que le 5e tome était plutôt gros aussi, mais ça m'avait pas trop posé de problème, on va dire. Et là, je sais pas. En fait, presque tous les personnages m'agacent, à part Simon, Maya et peut-être Clary. Et le nouveau personnage de Emma. Et tous les autres m'agacent. Jace m'agace, Sébastien, mon dieu, je n'en peux plus. Alec aussi, il est chiant. Magnus, que j'adorais, pareil, ça me... Je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est une overdose de pages? Il y en a trop. Il faut que te parler. J'ai l'impression qu'ils répètent tout le temps les mêmes choses. Du coup, il se passe quelque chose. Sébastien attaque, oh mon dieu. Enfin, je sais pas. Moi, je le voyais gros comme une maison à chaque fois. Mais non, pour eux, c'était pas... Non, c'est pas ce qui se passe. Enfin, je sais pas. Il y en a plein qui restent plutôt inactifs dans les instituts, tout ça. Et, enfin, je crois même que c'est la première fois que je coupe un livre pour en lire un autre. Et là, complètement, j'en ai lu 2 de livres pendant que je lisais celui-ci. Et j'en suis maintenant à 548 pages, donc au chapitre 19, début de chapitre 19. Et il y a environ 800 pages, je crois. On va dire, oui, j'ai passé le cap de la moitié, parce que ça à lire. Mais c'est au moins encore 300 pages. Mais bon, là, je suis quand même revenue un peu dedans. C'est un peu mieux, il y a plus d'action, moins de questions, on va dire. Mais ça résout pas mon dilemme du fait que les personnages m'agacent vraiment beaucoup. Donc je suis quand même contente en fait que ce soit le dernier tome. Au début j'étais triste, je me suis dit oh mon dieu le dernier tome c'est pas possible, je vais devoir quitter mes personnages tout ça, mais ils m'agacent tellement là que je suis pressée de les quitter presque. Ça se fait pas, normalement je suis pas comme ça et là c'est ce que ça me fait. Alors je suis dégoûtée que ça me fasse ça pour le dernier tome de cette saga quoi, parce que bah un dernier tome pour moi c'est hyper important. Et j'ai entendu plein de monde dire que bah justement c'était l'une des meilleures fins en fait qu'ils aient lu, l'une des meilleures fins de série. Et moi, pour le moment, ça le fait pas, quoi. J'espère que je vais mieux accrocher. Je vais essayer de m'accrocher quand même, de pas prendre une nouvelle lecture, mais bon, je garantis rien, quoi, parce que je veux pas non plus m'assommer avec ce livre et puis regretter et dire, oh bah, c'était le dernier, il était nul, quoi. Je veux pas trop en faire non plus. Donc bon, je suis déçue, et à chaque fois que je lis, je suis fatiguée, j'y arrive plus, j'ai l'impression avec l'écriture de Cassandra Clare. C'est peut-être pas le moment, c'est vrai que souvent j'aime bien les lire, c'est en hiver. J'aurais peut-être dû attendre automne-hiver pour le lire, je sais pas. Mais bon, maintenant, je vais pas l'arrêter complètement pendant 2 mois et puis le reprendre, quoi. Ça le fait pas. Je suis triste. Moi qui me faisait une joie de lire, de reprendre tout ça, là, ça me déçoit, ça m'énerve en fait. Ça m'énerve vraiment. Donc bon.
Je n'ai qu'un seul livre à vous présenter dans cette update lecture. Donc, c'est fini pour cette update lecture. Il n'y avait qu'un seul livre. Mais c'était un coup de cœur, donc bon, je suis quand même contente. Je suis contente de l'avoir découvert, d'avoir pu l'acheter aussi, hein, parce que si je l'avais pas trouvé, en fait, ça aurait été vraiment passé à côté de quelque chose de vraiment... C'est vraiment une bonne histoire, une bonne écriture, des bons personnages, un bon scénario, une bonne trame, donc ouais, faut lire. Si vous le trouvez, franchement, lisez les chroniques de Zombieland, hein, ça vaut le coup, c'est super... En plus, c'est marrant, j'ai que de rire pendant ma lecture. Bon, il y a des moments tristes, hein, quand même, mais c'est vrai que on se marre beaucoup. C'est ça qui est super, j'ai vachement aimé, voilà. Alors, je crois que je suis totalement stupide. J'ai oublié de vous dire que oui, j'ai lu un manga. Je suis désolée, j'ai totalement oublié. Je sais même pas comment j'ai pu l'oublier parce que c'est le manga du moment, on va dire. Je l'adore. Donc, ce que j'ai lu, c'est le tome 4 de Orange de Ichigo Takano aux éditions Akata. Je vais vous parler du coup du premier tome pour pouvoir vous parler un peu de ce quatrième. Alors, le premier tome, le voici. Vous pouvez voir, c'est toujours des belles, très belles couvertures, hein. Moi, j'adore. Donc alors, dans ce premier tome, on se retrouve avec Nao. Nao qui, un matin avant de se rendre au lycée, reçoit une lettre. Et la lettre vient du futur. En fait, elle découvre en la lisant que cette lettre vient du elle de dans 10 ans. Ce elle dans 10 ans dit dans la lettre qu'elle doit changer pas mal de choses. Elle a beaucoup de remords sur des choses qu'elle a pas faites. Faut savoir que Nao est plutôt timide, vraiment timide. Elle pense que les gens ne s'intéressent pas à elle, plein de choses comme ça. Donc elle dit à chaque fois je vais gêner ou faut pas que je dise ça. Son elle du futur veut que ça change ça. Elle veut que Nao change un peu aussi de caractère, qu'elle s'affirme plus. Elle doit changer en fait la vie d'un de ses camarades. Voilà pour le petit synopsis. Alors dans ce tome 4 on retrouve Nao et toute la bande du lycée qui sont toujours en train d'essayer de sauver leur ami. Ils veulent redonner le sourire à leur ami qui a vécu pas mal de choses. Je sais pas comment aborder ce manga parce que je veux pas trop vous en dire, faut pas en rêver trop. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il est vraiment bien. Moi, il me rappelle plein de souvenirs des dramas que je regardais avant, même d'autres mangas que mes premiers mangas, en fait, les premiers shoujo que je lisais ou des choses comme ça. Frais, on va dire, c'est un peu triste quand même. Bon, là, je trouve qu'on est sur le quatrième tome. J'ai l'impression que ça tourne un peu en rond, mais au total, il y a que 5 tomes, donc on est bientôt à la fin. Alors Nao, dans ce tome-ci, a changé, mais pas encore assez. Elle est toujours pas assez sûre d'elle. Elle pense toujours que le garçon qu'elle aime, lui, ne l'aime pas, alors que bref, c'est juste évident, comme le nez au milieu de la figure, je veux dire, faut le faire pour pas le voir, et elle, non, ne le voit pas. C'est plein de choses comme ça qui, bon, des fois agacent, mais en même temps, c'est hyper mignon quand même. Et c'est vrai que les dessins sont... Ouais, il y a plein de choses, enfin, vous voyez, ils sont pas... Bah, c'est du shoujo, mais j'aime bien la façon de dessiner, dessiner les planches, tout ça. Ouais. Puis bah, même les couvertures sont aussi super jolies. Donc pour l'histoire, franchement, je trouve que c'est un manga à lire. Pour le lire, je pense c'est une lecture d'été, c'est pas mal. Ouais, en été, c'est vraiment bien. Moi, je suis contente de l'avoir découvert il y a pas longtemps, grâce à Margot de la chaîne Margot Liseuse qui avait dit qu'il était vraiment super. C'est vrai que si on n'avait pas parlé, peut-être que je serais pas, j'aurais pas été dessus, j'aurais pas été me dire bah tiens, je suis curieuse, je vais aller voir quand même ce qui se passe. Et puis bon, au final, j'ai adoré. C'est vrai qu'en ce moment, je suis pas très manga, à part Degreman, où je suis les mangas qui sortent chaque année. Je ne lis plus trop de mangas. Et je suis contente d'avoir renoué avec le genre grâce à Orange, quoi. Sauf que les shoujo, bon, ça m'allait plus trop. Et avec celui-là, ça me va. Voilà. Donc en même temps, ma sœur les a lus. Elle me tanne pour avoir celui-ci. Donc j'ai bien fait de pas lui prêter, sinon j'aurais pas pu vous faire la vidéo. Elle l'aura bientôt, hein. Qu'elle ne s'en fasse pas. Donc voilà, en fait, dès qu'on lit, je pense, on devient accro. Hein, c'est tout simple. Comment résumer le manga? On devient accro en 3 pages. Voilà. Bon, franchement, si vous aimez les mangas, même si vous n'aimez pas les shoujo, mais ouais, il faut le lire. C'est vraiment un petit manga bien sympa pour l'été. En plus, ça amène à réfléchir sur plein de choses, sur nos agissements. Est-ce que si on avait fait ça, ça aurait changé les choses sur notre futur ou vous voyez? Hein, les décisions, on réfléchit peut-être un peu plus avant de les prendre, ou alors un peu moins totalement, hein, parce on est d'accord, Nao réfléchit beaucoup trop, là un peu comme moi sur ce coup-là aussi.
beaucoup de personnes qui me ressemblent en ce moment. Ouais, elle réfléchit beaucoup trop, faut qu'elle se lance plus d'elle-même, qu'elle réfléchisse plus, hein, voilà. Mais bon, cinquième tome est déjà écrit, je vais pas dire ce que l'auteur doit faire. Donc voilà, c'est un super manga, franchement lisez-le pour l'été, il est génial, voilà, je vous le conseille. Je sais pas comment j'ai fait pour l'oublier. Je l'ai adoré en plus. Comment j'ai fait pour oublier ça? Méchante Juliette, méchante. Donc voilà, là c'est bon, je vous ai parlé de tout, je vous ai tout dit, j'ai rien oublié. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère que cette fois-ci il y aura plus de livres à vous présenter et que je les aurai aimés, voilà. Donc à la prochaine, salut!